Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 100 ans qu'on ne s'est pas vu et je vais du coup commencer par vous présenter mes plus plates excuses. En gros, aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu différente, d'accord. Je fais cette vidéo parce que justement, en fait, j'ai traversé une période un petit peu difficile avec plein de problèmes qui se sont accumulés, etc., qui sont apparus les uns après les autres, les uns après les autres, les uns après les autres. Tu sais, quand on voit pas le bout et que tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Donc voilà, du coup, j'étais pas super alignée. En tout cas, pas assez pour faire des guidances, pas assez pour vous donner ce que j'aime vous donner au quotidien. Donc je suis désolée pour cette absence, c'était indépendant de ma volonté, hein, clairement, mais c'était nécessaire parce que je devais vraiment me mettre en introspection et prendre du temps pour moi, en fait. Donc voilà, donc mes plus plates excuses par rapport à ça. Si tu me connais déjà, tu sais que dans cette vidéo, tu auras quelques gros mots, même si elle est différente par rapport à d'habitude. Pas des trucs de fou, mais tu sais que voilà, de temps en temps, j'en dis. Si tu ne me connais pas, sache que de temps en temps, il y aura quelques gros mots qui vont sortir parce qu'on est adulte en fait. Voilà. Et faut arrêter de faire semblant de parler comme ça. Alors que c'est pas forcément le cas au quotidien. Je suis pas une meuf qui dit beaucoup de gros mots. Je suis en tout cas pas du tout une meuf de l'insulte. Mais voilà, de temps en temps, ça fait quand même un petit peu de bien d'en sortir quelques-uns. Donc voilà, aujourd'hui en fait, je vais traiter d'un sujet justement, parce que j'étais vraiment en plein dedans et que je pense que... Enfin, je suis amenée à faire cette vidéo, donc du coup, j'écoute et je le fais. Comment mieux gérer ces problèmes? Sache au demeurant que je vais recommencer les guidances, t'inquiète pas, je vais juste le faire différemment parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour moi. Je pense que je vais les faire sur 2 ou 3 mois. Donc voilà, mais je vais recommencer les guidances et tu pourras du coup t'y reporter chaque mois, t'inquiète pas. Donc voilà, quoi qu'il en soit, comment mieux gérer ces problèmes? Je me suis fait des petites notes et tout, hein. J'ai fait les choses bien pour une fois, laisse-moi te dire. On n'est pas sur du freestyle, hein. En gros, comme je te l'ai dit, moi j'ai accumulé quand même pas mal de petits trucs relous en fait. Je te dis pas que j'ai eu des gros problèmes, je te dis pas que quelqu'un est décédé dans ma famille, je te dis pas que je suis sans domicile fixe, etc. Et en fait, je ne prétends pas avoir le monopole des problèmes, pas du tout. Je pense qu'on en a tous à notre échelle qui sont plus ou moins grands et qui nous touchent plus ou moins. Donc sache que je ne minimise absolument pas ce qui arrive dans ta vie ou les problèmes que tu peux avoir, qui sont certainement plus grands que les miens pour certains, plus petits que les miens pour d'autres. Voilà, c'est pas une vidéo de leçon de morale, c'est vraiment une vidéo c'est un feedback en fait par rapport à ce que j'ai vécu et comment mieux gérer ces problèmes. Donc voilà. Mais voilà, j'ai eu plein de petits soucis qui n'avaient en plus rien à voir les uns avec les autres et tout. Donc à un moment donné, t'es vraiment là en train de te dire, mais putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Tu vois, un petit gros mot. Voilà. Du coup, je fais cette vidéo et en fait, je vais commencer par t'expliquer mon point de vue. Ah ouais, alors par contre, pareil, je vais faire une parenthèse. En fait, si tu n'apprécies pas cette vidéo, si tu n'apprécies pas ce qui est dit dedans, va voir une autre vidéo, je n'ai aucun problème avec ça, mes abonnés n'auront aucun problème avec ça, etc. etc. Vraiment, là en gros, j'essaie de vous envoyer du love au maximum, des conseils au maximum. Je n'ai pas le monopole du conseil non plus, je n'ai pas la science infuse, pas de souci là-dessus. Mais en fait, c'est de la bienveillance pure et dure. Donc, si toi ça te touche pas plus que ça, bah va regarder des vidéos de chats. Vraiment, ça dérangera personne, d'accord? Donc voilà, allez, c'est parti maintenant, on y va, on traite le sujet. Déjà, pourquoi les problèmes apparaissent? Ils apparaissent pour plusieurs raisons. Déjà parce que la vie serait beaucoup trop monotone si personne n'avait de soucis. Tu vois, c'est-à-dire que tu serais là et puis bah, tu ferais pas grand-chose et puis tu n'avancerais pas. Tu vivrais ta petite vie plate, voilà, au quotidien et puis bah, oh, j'ai pas de soucis donc je continue. Donc voilà, donc je pense sincèrement que de base, la monotonie n'est pas faite pour l'être humain. Voilà, si tu te fais chier dans ta vie, bah, c'est que t'es peut-être pas à ta place, tu vois. Donc pose-toi cette question, si t'en as envie, hein, bien sûr, parce que t'as ton libre arbitre. Mais voilà, pour moi, quelqu'un qui se fait chier dans sa vie, c'est que c'est une personne qui n'est pas à sa place. Après, t'en fais ce que tu veux. Et pour moi, la raison la plus importante, c'est que les problèmes, en fait, apportent du changement. Ils t'amènent à changer, ils t'amènent à progresser, ils t'amènent à te dépasser, ils t'amènent à donner tout ce que tu peux pour traverser cette période en étant grandi.
Donc je sais que c'est difficile d'avoir des soucis. Je sais que quand on en a qui nous tombent sur la ganache, on se dit oh là là mais putain pourquoi, etc. etc. Pour progresser, il y a un but là-dedans, ça n'est pas juste pour te faire chier, non, c'est pas le but. Le but c'est que tu progresses. Si tu traverses tout le temps le même type de problème, c'est que tu es dans un schéma répétitif. Et que de toute façon, tu continueras de traverser ce type de problème parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas tiré tes leçons, tu n'as pas progressé, tu n'as pas avancé. Voilà. Donc, j'entends bien que certaines personnes me disent oui mais bon quand je vis ça et puis après que je vis ça et puis après que je vis ça et puis après que je vis ça, est-ce que tu trouves ça normal? Moi, pardon, je suis personne pour te dire que c'est normal ou pas. Par contre, ce que je peux te dire d'après mon expérience, d'après mon point de vue, d'après voilà, ma façon de voir les choses, c'est que si tu traverses toujours les mêmes choses, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. À toi de méditer là-dessus. Donc voilà, pour moi les problèmes viennent pour ça, pour progresser, pour avancer, pour se dépasser, pour être fier de soi, etc., etc. Après, bien entendu, lorsque tu les as dépassés. Maintenant, en fait, là je vais traiter un petit peu la partie de comment réagir par rapport aux personnes à qui tu parles de tes problèmes. C'est-à-dire que tu as des soucis, tu vas en parler à tes amis, à ta famille, voilà, tu vas en parler aux gens à qui tu as envie d'en parler. Et en fait, lorsque tu en parles, tu as plusieurs possibilités face à toi. C'est-à-dire que tu as plusieurs types de personnes. Tu as les personnes qui vont être à l'écoute, voilà, qui vont t'écouter parler, qui ne vont rien te dire de particulier, mais qui seront là pour t'entendre, pour t'écouter. Et ça, en fait, c'est un moyen de te supporter. Pas de manière péjorative, hein, c'est un moyen d'être là pour toi. Alors peut-être qu'elles ne vont pas parler, peut-être que, voilà, un peu comme un psy, tu vois, qui t'écoute, voilà. Mais ça te fera du bien de toute façon de vider ton sac et d'en parler. Tu as également les gens qui te disent, alors ça, je t'avoue que moi, ça me rend ouf. Non mais c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. C'est pas grave de ton point de vue en fait. Si moi j'en viens à avoir besoin de te parler de ce problème, c'est que ça a une certaine gravité pour moi. Alors, bien entendu, encore une fois, on a quand même une échelle par rapport aux problèmes. Il y a des problèmes qui sont graves, des problèmes qui ne sont pas graves. Il y a des problèmes qui sont liés aussi à ton état psychologique, à toi, d'accord? Et il y a des problèmes qui sont liés à ta vie, etc., etc. Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas graves dans la vie, et en fait, on peut te le prouver par A plus B. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est maniaque, on va déposer une boîte d'allumettes à un autre endroit que l'endroit où elle est habituellement, c'est pas grave. Mais on peut concevoir que ça puisse lui casser les bons becs. D'accord? Mais c'est vrai que c'est pas grave, personne n'est mort, personne n'est malade, personne. Voilà. Donc en fait, ce que je te dis là, c'est vraiment toute proportion gardée. Effectivement, il y a des choses qui ne sont pas graves en soi, mais il y a des choses qui te touchent et qui t'affectent malgré tout. Et du coup, ces personnes qui te disent tout le temps que c'est pas grave sans essayer de comprendre ton propre point de vue, c'est un peu compliqué à gérer. Au même titre que c'est très compliqué de gérer les personnes qui ramènent ton problème à elles. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu es là, tu parles parce que tu as besoin de parler, et en fait, tu as des personnes qui disent « Ah ouais, c'est comme moi, la dernière fois, il s'est passé ça », elles te racontent un truc qui n'a rien à voir, elles te monopolisent la parole pendant 30, 40, 45 minutes, et puis dans tous les cas, en fait, tu t'es pas senti écouté. Un petit peu compliqué. Maintenant, tu as un troisième type de personnes, les personnes qui vont et t'écouter, et t'entendre, et essayer de t'aider à trouver des solutions. Donc, soit qui vont t'aider à voir les choses d'un autre point de vue, et même si ce n'est pas le même que le tien, et même si parfois ça peut te chambouler, ça ne veut pas dire que leur point de vue est moins bon, ou ça ne veut pas dire que ce qu'elles te disent, même si parfois elles se font l'avocat du diable, n'est pas juste en fait. C'est juste pas ta manière de voir les choses. C'est juste un autre point de vue. Voir les choses sous un autre angle. Et ça, en fait, ça peut t'aider à grandir. Par exemple, il se peut que tu sois très fâché contre quelqu'un, que tu en parles à une tierce personne et que cette personne te dise « Bah oui, mais peut-être que cette personne a réagi comme ça parce que ça. » Et c'est quelque chose à laquelle tu n'as pas pensé parce que tu as pensé à ton problème à toi, sans forcément te mettre à la place de l'autre personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire. Toujours te mettre à la place, essayer en tout cas, de te mettre à la place des autres protagonistes par rapport à ton problème. S'il y en a. Donc voilà. Maintenant, comment réagir face à ces personnes-là? Les personnes qui t'écoutent sans rien te dire, en fait, remercie-les. Parce qu'elles ont cette patience de t'écouter. Elles n'en sont pas obligées, en fait. C'est pas une obligation d'écouter les gens. C'est bien, ça fait partie de la bienséance, etc.
Maintenant, parfois, des gens me racontent des trucs, je n'en ai clairement rien à foutre, hein. Voilà, j'en ai rien à foutre, mais je sais que c'est important pour elles que je les écoute. Donc, je vais les écouter. Perso, ça ne me prend rien, ça ne me prend pas d'énergie, ni rien. Voilà. Donc, je le fais. Et ces personnes-là, je pense que c'est important quand même de savoir les remercier et d'être là en retour pour elles lorsque elles auront besoin que tu les écoutes. Les personnes qui te disent non mais c'est pas grave ou ah ouais non mais c'est comme moi la dernière fois, franchement, un petit conseil. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Tu les mets de côté, même si ce n'est que temporaire. Tu sais que ces personnes-là, tu ne peux pas compter sur elles dans ton cas présent par rapport à ce problème à l'instant T. Donc, ne te formalise pas, ne te dis pas non mais attends, tu te rends compte, je lui ai parlé de ça et en fait elle m'a parlé d'une vieille histoire toute pourrie. Non, c'est pas grave. Peut-être qu'elle aussi elle avait besoin de parler de cette histoire, mais ce n'est pas du tout ce dont toi tu avais besoin. Donc tu mets ces personnes de côté, au moins temporairement, jusqu'à ce que tu aies réussi à régler tes propres problèmes. Pardon. Ensuite, les personnes qui cherchent à t'aider, qui cherchent à te faire voir les choses d'une autre manière, qui cherchent à trouver des solutions avec toi, qui cherchent à t'aider en fait, à t'élever, à dépasser ce ou ces problèmes. Pareil, sois à leur écoute lorsque elles-mêmes, elles auront un problème. Remercie-les parce que c'est super important, même si parfois ce n'est pas agréable de s'entendre dire des choses. Remercie-les parce qu'elles te font grandir, elles t'aident à grandir et c'est vraiment important. Et sois là lorsque ces personnes auront besoin de toi. Voilà, maintenant, les réactions, en gros, les types de réactions par rapport... Ah non, 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 attends, j'ai oublié un truc. Je regarde mes petites notes. Non, c'est bon. Les types de réactions qu'on peut avoir, nous, êtres humains, lorsqu'on a des soucis. Il y en a quelques... Enfin, il n'y en a pas énormément, même si, voilà, là, je vais parler des plus grosses. Je vais commencer par celle à ne pas faire. Voilà. Celle à ne pas faire le maximum possible, à éviter le maximum possible. Faire l'autruche. Commencer par faire l'autruche. Ne pas gérer tes problèmes. Être là avec tes œillères et te dire non mais c'est pas grave parce que si je regarde pas, eh ben mon problème il disparaîtra. Non, c'est pas comme ça la vie. Ton problème ne disparaît pas tout seul comme ça, comme un claquement de doigts. En tout cas, c'est très rare. C'est très très rare. Et ça veut dire que ce n'était pas vraiment un problème si c'était le cas. Donc, ne fais pas l'autruche parce que les conséquences seront bien plus graves si tu fais l'autruche. Par exemple, tu as une amende RATP. Ça arrive parfois, ou tu as une amende par rapport à ta voiture, ou une amende, bon bref, tu as une amende ou un impôt à payer, etc., etc. Tu es là, tu fais l'autruche, non, non, mais je vais pas la payer, je vais pas la payer. Elle ne va pas disparaître, ton amende. Non, jamais. Parce qu'en fait, on n'a même plus de président de la République qui, lorsque ce sont les élections, te dit, ben voilà, je vais effacer toutes tes amendes. Non, ça n'arrive plus. Donc du coup, moins tu vas la payer, plus tu vas faire l'autruche, plus ton amende te coûtera cher. Alors je peux concevoir qu'on n'ait pas forcément les moyens à l'instant T de payer cette amende, mais par contre, fais-le le plus vite possible et ne la mets pas sous une pile de papier pour l'oublier. Parce que dans tous les cas, à un moment donné, elle te rattrapera et tu auras un ATD sur ton compte. C'est tout ce qui va se passer. Donc tu paieras carrément plus cher, ce sera imprévu, ce sera quelque chose que tu n'auras pas du coup budgétisé. Peut-être que tu fais attention à tes comptes, etc. Ben là, en fait, ça va tomber sur le coin de la ganache et tu seras obligé, en fait. Dans tous les cas, tu seras obligé. C'est un exemple. Bien entendu, ça, tu peux l'exporter par rapport à toute situation, ou presque. Mais voilà, faire l'autruche, c'est pas la solution. Ça ne sert à rien. Se lamenter ne sert à rien. Ouais, mais tu comprends, j'ai ça, et puis j'ai ça qui m'arrive dans ma vie, et puis j'ai ça, et puis en plus de ça, j'ai ça, et puis en plus mon chien il fait pas caca, et oh mon Dieu, mais ça ne sert à rien, ça ne te sert pas, ça te fait baisser ton taux vibratoire, ça te met dans un mood de merde, et ça met les autres potentiellement dans un mood de merde. Donc vraiment, c'est inutile. En plus de ça, je suis désolée, mais ça ne te fait pas avancer. Et derrière, les gens, en fait, les gens de ton entourage, peuvent en avoir marre que tu te lamentes, peuvent en avoir marre que tu sois tout le temps en train de te plaindre parce que la vie, elle est trop difficile. Et du coup, tu vas être seule au bout d'un moment. C'est tout ce que tu vas y gagner, tu seras seule, toujours avec tes problèmes parce que tu ne les auras pas réglés puisque tu seras en train de te lamenter. Ça, ce sont vraiment pour moi les deux choses à ne pas faire.
L'autruche se lamenter. Je sais que parfois c'est difficile, je sais que parfois on a envie que quelqu'un nous dise effectivement c'est dur, mais t'inquiète pas, je suis là pour toi. Je sais, c'est humain, c'est normal. Mais il y a des proportions en fait à garder, tout simplement. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, déjà faire face, ne pas faire l'autruche, faire face, voir toutes les possibilités qu'il y a face à toi pour résoudre ce problème. Le faire au mieux, sachant que tu as, tu sais, parfois juste des petits ajustements à faire, d'accord? Juste des petits ajustements à faire. Parfois, il y a des gens qui vont dire ouais, mais lâche l'affaire, c'est trop compliqué, etc. Non, ce sont leurs peurs qui te parlent. Ne les écoute pas. D'accord? Si toi, tu crois en quelque chose, si tu as envie de mettre en place un projet et que tu as effectivement plein de petits trucs qui viennent sur ton projet, tu sais, comme des grains de poussière, là, tu dis, mais putain, j'ai fait les poussières pourtant il n'y a pas longtemps. C'est pas grave, essaie de voir comment faire les choses. Soit comment faire les choses pour continuer, soit comment faire les choses autrement pour persévérer. Vraiment, je t'invite à faire face et à te poser ces questions-là. Ok, comment je peux régler ce problème? Comment je peux le dépasser? Comment je peux avancer malgré ça? Vraiment. Deuxième chose, te questionner. Pourquoi ça arrive? Parce que rien n'arrive par hasard. Rien. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça met en lumière? Qu'est-ce que je n'ai pas fait auparavant qui fait que je vis ça maintenant? Quelles sont les leçons que je n'ai pas tirées? Quelles sont les leçons que je peux en tirer? Comment je peux gérer la prochaine fois pour que cela n'arrive plus? Comment je peux dépasser ça? Tu vois? Et en fait, ça va te permettre, lorsque tu auras réussi à dépasser ça, lorsque tu te seras en gros remis en question, remis ou remise en question par rapport à ça, ça va te permettre de dépasser tes problèmes. Ça va te permettre d'éviter que ça se reproduise, parce que chat chaud craint l'eau froide. Lorsque tu as fait une erreur une fois, normalement tu n'es pas censé la refaire, sinon, encore une fois, tu es dans un schéma répétitif. Ça va te permettre de prendre confiance en toi, parce que tu auras réussi à te sortir de cette panade, tu auras réussi à te sortir de cette situation qui n'est pas agréable, tu auras réussi à te sortir d'un truc où peut-être que ce sont des gens extérieurs qui t'auront mis dans cette situation, d'accord? Mais en tout cas, c'est toi qui t'en sortiras, grâce à toi, grâce à tes idées, peut-être grâce à tes amis ou ta famille aussi, mais grâce à ce que tu auras mis en place, grâce aux questions que tu te seras posées, et grâce à toute cette introspection que tu auras faite pour pouvoir dépasser ça. Et surtout, tire-en des leçons parce que c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment primordial. Vraiment. Par exemple, j'ai eu des mauvais payeurs. Moi, je suis entrepreneur, donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis entrepreneur sur plusieurs affaires. D'accord? J'ai eu des mauvais payeurs sur plusieurs affaires. Bah, c'est que mon contrat n'était pas assez bien ficelé. Voilà. C'est peut-être que j'ai été trop gentille, trop permissive par rapport à certaines choses. C'est peut-être aussi que j'ai laissé les gens prendre trop la confiance. Tu sais, gratter un petit peu par-ci, gratter un petit peu par-là, gratter un petit peu par-ci et tout. Et moi, je suis gentille. Oh bon, bah ok, ils sont sympas, je vais le faire. Sauf que derrière, bah, ils te payent pas, les gens. Et ils trouvent ça normal. Et ils te mettent... en gros, ils t'enfarinent la ganache en faisant comme si c'était de ta faute. Alors que non, en fait. Non. Vous ne payez pas parce que vous êtes des escrocs, c'est pas l'inverse. Donc voilà, c'est un tout petit exemple. Après, tu vois selon toi ce que tu vis, comment tu peux entrevoir cette situation. Mais vraiment, vraiment, tire-en des leçons et mets-les en pratique. C'est-à-dire que moi, là, mon contrat, il est bétonné maintenant, tu vois. C'est un exemple. Mais il est parlant. Donc voilà, persévérer, persévérer, persévérer. Peut-être faire les choses différemment parce que en fait, lorsque tu fais tout le temps A plus B et que c'est de la merde qui en ressort, peut-être que tu devrais faire A plus C ou peut-être que tu devrais faire E plus F, tu vois. Peut-être que ce ne sont que des réglages à faire et à mettre en place pour que les choses fonctionnent bien, pour que tu ne tombes plus sur le même résultat. Lorsque tu fais toujours la même chose et que le résultat est nul, arrête de persister, ça ne sert à rien, ça ne te sert pas, ça ne sert pas aux autres, ça ne sert à rien. Tout ce que ça fait, c'est te frustrer, te mettre dans une frustration extrême, dans une tristesse potentielle. Ça ne sert à rien. Si ça ne fonctionne pas par rapport à la façon dont tu l'as fait, c'est qu'il y a d'autres techniques à éprouver, à tester pour que ça fonctionne.
Ne lâche pas forcément l'affaire, d'accord? Parfois, justement, les petits problèmes comme ça viennent pour tester ta volonté, pour tester ta détermination. Ne lâche pas, fais autrement, essaie de trouver des solutions, d'accord? Ça te permet également, derrière, lorsque tu auras enfin réussi, soit à mettre en place ton projet, soit à ne plus traverser ce genre d'épreuve, à apprécier d'autant plus cette sérénité, à apprécier d'autant plus cette sortie de projet, à, euh, à apprécier ce que tu auras réussi à faire, à mettre en place. Et donc, encore une fois, ça va te faire gagner confiance en toi. Encore une fois. Euh, Après, de temps en temps, pour certaines choses, de temps en temps, peut-être que certains problèmes arrivent pour te permettre de voir que, non, c'est pas ça. C'est pas ta voie. Tu ne te diriges pas vers la bonne chose. Donc, du coup, questionne-toi sur, ok, pourquoi ça arrive? Tu vois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi ça arrive? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que cette chose ou cette situation est bien pour moi? Est-ce que, effectivement, cette voie est la mienne? Est-ce que j'en ai réellement envie? Est-ce que ce sont les envies des autres que je suis actuellement en train d'essayer d'épanouir? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pose-toi cette question. Je te donne cet exemple-là parce que, alors j'en ai ri, mais honnêtement c'est nerveux. Quand j'étais plus jeune, je vivais aux Antilles. Je ne suis pas antillaise, hein, mais je vivais aux Antilles. J'ai vécu là-bas pendant 2 ans et j'ai passé mon permis là-bas. Et en fait, il y a une meuf qui a passé son permis 7 fois. 7 fois. Donc déjà, tu te dis, il y a un problème de coordination dans la personne. Déjà. Lorsqu'elle l'a eu par pitié. C'est-à-dire que l'examinateur lui a dit, bon, écoute, c'est la 8e là, je vais te le passer. Elle a eu son permis. Même pas 2 semaines après, elle a fait un accident. Elle a tué une famille. Alors, je sais que rien n'arrive par hasard. Je sais. Cette famille devait certainement mourir. C'est extrêmement triste. Maintenant, peut-être que si cette personne ne s'était pas acharnée, elle n'aurait pas vécu ça. Parce que je peux t'assurer que si tu fais un accident au bout de 2 semaines de permis, que tu tues toute une famille, je pense que psychologiquement c'est un peu compliqué à gérer derrière. Donc voilà, c'était un exemple bad, mais parfois, certaines choses ne sont pas faites pour toi, certaines choses, certaines relations, certaines personnes, parfois c'est pas fait pour toi. Voilà. Donc voilà, j'ai à peu près terminé. Je vais juste te dire surtout ce que je pense qu'il est important de faire. Être reconnaissant pour ce qui t'arrive, parce que même si c'est relou sur le moment, comme je te l'ai dit, ça te permet de progresser, ça te permet d'avancer, ça te permet de prendre confiance en toi, d'être beaucoup plus déterminé qu'avant, etc., etc. Ça te permet plein de choses. Mais sois également reconnaissant ou reconnaissante pour toutes les bonnes choses qui t'arrivent à côté de ces problèmes. C'est-à-dire que, moi je t'avoue, j'ai eu une rafale, là, hein. Ça a fait pa. Mais en même temps, j'avais une rafale de choses positives, tu vois. Du coup, il y avait malgré tout un certain équilibre. J'avais besoin de me recentrer, j'avais besoin d'être seule avec moi-même, de me mettre en introspection pour pouvoir avancer. Mais il y avait ces choses positives. Et j'aurais pu, comme certaines personnes, me concentrer sur les négatifs. Oh là là, mais il m'arrive ça, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et ne pas voir le positif, alors que non, en fait, dans la vie, quoi qu'il se passe, tu as toujours, malgré tout, des choses positives à côté. Et dans tous les cas, dans toute chose qui te semble négative, tu as un cadeau à en tirer. Tu as un cadeau à en tirer. Donc, ne te laisse pas submerger, en fait, par les choses négatives. Peut-être tu auras besoin de te recentrer, mais ne te laisse pas submerger. Ne passe pas ta vie pendant 3 mois à pleurer comme ça. Bon, après, tout dépend de la situation, hein. Tout dépend. Mais essaie d'éviter au maximum ce truc-là de te mettre en autodépression parce que tu n'avanceras pas. Il n'y a rien de bon qui en sortira. Ni pour toi, ni pour les autres. Donc, ne te laisse pas submerger. Vois le positif qu'il y a à côté. Focalise-toi justement sur ce positif-là. C'est-à-dire que même lorsque tu parles de quelque chose de négatif, essaie toujours de trouver un truc positif à côté. Parce que ça va te permettre de t'équilibrer, en fait. Ça va te permettre de ne pas faire baisser ton taux vibratoire à outrance et du coup de ne pas rester dans cette matrice de noirceur, etc. etc. Donc voilà, sois le plus possible dans la positivité.
dans la lumière en fait, tout simplement. Dans la lumière, dans la fréquence la plus haute possible. Essaie de ne pas descendre, d'accord? Et surtout, essaie de ne jamais, jamais, jamais oublier que tout ce qui nous arrive a un but, d'accord? Et qu'on a la force de le traverser. On ne te met pas sur ta route des épreuves que tu ne peux pas gérer. Tu peux les gérer. Je sais que beaucoup de personnes vont se dire « Ah ouais, mais attends, c'est pas ce qui se passe dans ma vie, c'est difficile, ça. » Je sais. En fait, on a tous notre lot de malheur. Je sais que je suis tout le temps super positive, etc. Je suis tout le temps en train de sourire et tout. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de malheur dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je n'en traverse pas parfois, même lorsque je fais des vidéos, etc. Là, j'ai pas pu. Je savais que c'était pas le moment. Donc voilà. Maintenant, on a tous notre lot de malheur, à plus ou moins grande échelle. Et on a la force de les traverser. On ne te met pas sur ta route quelque chose que tu ne peux pas traverser. Ça fait partie de ton chemin de vie. Chemin de vie. D'accord? Pour avancer. Continue à suivre ton chemin et avance le plus possible. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Elle est complètement différente de mes taroscopes, hein, ça c'est sûr. Mais je pense que c'était quand même super important que je la fasse. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Si c'est positif, si tu as envie de faire des commentaires négatifs, franchement, garde-les pour toi, personne n'en veut. Personne. Absolument personne. Donc voilà, moi je n'ai pas de problème avec le fait qu'on m'expose des idées qui soient différentes. Au contraire, je trouve ça enrichissant. Par contre, tout ce qui est malveillance, etc., garde-les pour toi, j'en veux pas. Voilà. Et mes abonnés non plus. Voilà. Si tu ne me connais pas et que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je ferai, je pense, quelques vidéos comme ça de temps en temps. Et là, comme je te l'ai dit, je vais reprendre les taroscopes. On va le faire, je pense, sur mars-avril ou mars-avril-mai. Et comme ça, au moins, vous pourrez vous y reporter pendant toute cette période. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Sachez que vous m'avez beaucoup manqué malgré tout. Mais en gros, pour moi, c'est essentiel de vous faire des vidéos de qualité. Et du coup, là, ça n'aurait pas été le cas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.